aujourd'hui c'est le moment des favoris du mois. Et vous allez voir que j'en ai pas tant que ça. Mais c'est des produits que j'aime vraiment. Là. Donc je voulais vraiment vous en parler. Puis j'espère que mon éclairage est correct. Là. C'est comme le seul moment que j'ai trouvé dans ma semaine pour le faire. Puis je préfère vraiment l'éclairage de la lumière normale du jour que la lumière que j'utilise quand il fait plus clair. Donc j'espère vraiment que l'image est belle quand même, puis tout ça, là, puis que ça vous plaît. Donc c'est ça. Je vais commencer avec mes favoris du mois d'avril tout de suite. Je vais commencer. Mais là, j'ai comme fait des mini-catégories, mais j'ai comme pas vraiment structuré ça ni rien. Là. C'est comme ça m'est venu comme ça. Fait que je vais peut-être structurer ça plus dans les prochains mois à venir. Mais je vais quand même séparer un peu les types de produits. Là. Comme je vous dis, de toute façon, j'en ai vraiment pas une tonne. Donc, je vais commencer avec un produit pour le visage que j'ai reçu dans ma top box de avril. Et puis, c'est le non, c'est le désincrustant Jojoba Charcoal de Michael Todd. Dans le fond, c'est ça, c'est un petit exfoliant au charbon, là, puis au jojoba. Puis, je l'utilise 2 fois par semaine. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là. La couleur et la texture est étrange. C'est comme brun foncé, charcoal, brun-gris. Mais c'est super doux pour la peau. Là. Ça agresse pas du tout. Ça fait... Après ça, ma peau, il n'y a aucune plaque rouge ou quoi que ce soit. Là, parce que des fois, l'exfoliant, on s'entend que ça enlève une couche de peau morte. Là. Puis ça peut agresser un peu la peau. Mais ça, aucunement. Puis je trouve que ma peau, après, est super douce. Je me sens fraîche. Ouh, je me sens fraîche. Mais je me sens la peau vraiment fraîche. Puis c'est ce que j'attends, dans le fond, de bon exfoliant. Donc je le recommande fortement. Je vais peut-être acheter le plus gros format quand je vais avoir fini mon autre exfoliant que j'ai encore de Vichy. Là. Parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'étais vraiment contente d'avoir reçu ça dans ma top box parce que dernièrement, on en entend beaucoup parler des produits Michael Todd. Puis j'avais vraiment envie de les essayer. Donc quand j'ai vu ça dans ma top box, j'étais vraiment, vraiment satisfaite. Ensuite de ça, c'est un produit pour le corps. Dans le fond, c'est un gel douche de Yves Rocher. Dans la collection Jardin du Monde, c'est celui à l'orange de la Floride. Donc c'est un gel moussant. Il est très liquide. Puis il sent vraiment l'orange. Ça sent vraiment comme du vitamine C là, que je dis. J'aime vraiment ça, cette odeur-là. Le matin, là, ça réveille, c'est vivifiant. C'est vraiment agréable comme odeur. Puis c'est ça, il est très liquide, mais... Je dirais qu'avec ça, il faut vraiment que tu utilises une petite moumoute, là. En tout cas, un petit chou de douche, là. Je sais pas comment expliquer ça. Une petite éponge, là. Pour que ça fasse de la mousse et que ça nettoie bien. Parce qu'avec les mains, c'est sûr que ça va glisser partout puis vous allez tout perdre le gel de douche. Là. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, j'ai un produit pour les cheveux que j'ai depuis un petit moment déjà. Puis que j'ai comme redécouvert. C'est Silk Therapy de BioSilk, là. C'est comme de l'huile, il dit c'est la protéine de soie. J'avais reçu ce petit échantillon-là dans une top box aussi. Puis j'avais utilisé pendant un certain moment, puis après j'avais comme arrêté. Puis là, dernièrement, j'ai comme recommencé à mettre un peu d'huile dans mes cheveux, puis j'ai décidé de recommencer avec le BioSilk. Puis là, la bouteille est vraiment petite, mais moi j'ai tellement pas les cheveux épais qu'il faut vraiment pas que j'en mette beaucoup, là. Parce que sinon ça va être trop, puis mes cheveux seront pas beaux, là, ils vont être saturés de produits, là, ce sera pas beau. Donc ça va me durer quand même un petit bout encore là, je pense. Sincèrement, j'en mets vraiment pas beaucoup. Là, à peine une petite noisette dans mes doigts comme ça, là, puis je passe juste aux pointes de mes cheveux. Puis ça paraît vraiment, là, mes cheveux sont doux, sont hydratés, sont légers. C'est super beau, j'aime vraiment ça. Ensuite de ça, j'ai un produit maquillage. Puis c'est le dissimulateur de cernes Simply Ageless de CoverGirl et Olay. Donc, c'est ça, comme vous voyez, c'est un correcteur là, pour les cernes. Puis dedans, il y a le correcteur mélangé avec sûrement la crème au lait, là, j'imagine. C'est ça, c'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble. Donc, c'est ça. C'est supposé être Simply Ageless, là. Ça aide pour un certain âge, pour les peaux plus sèches, là, avec des petites rides. Bon, c'est sûr que j'ai pas encore vraiment de rides. Mais moi, je trouve qu'il va vraiment bien. J'ai vu beaucoup de mauvais commentaires sur Internet, là, sur des blogs ou des trucs comme ça, concernant ce produit-là. Mais moi, je l'aime vraiment. Je trouve qu'il s'applique super bien. Peut-être que si j'avais vraiment la peau plus sèche, je l'aimerais moins. Tu sais, ils disent que c'est pour les peaux plus vieilles, puis peut-être plus sèches, tout ça, mais
S'il était plus sèche, je pense que je l'aimerais moins parce que j'ai l'impression qu'il sécherait peut-être dans mes petites ridules si j'en avais plus que ça. Là. Puis aussi, je trouve qu'il s'applique bien, la texture est super soyeuse. Je peux le mettre aussi sur une imperfection. C'est pas... Je dirais que c'est pas super couvrant. Aussitôt qu'on l'étale un peu, c'est pas super couvrant, ok? Fait que si vous avez des grosses rougeurs à camoufler ou des grosses cernes à camoufler, je vous recommanderais peut-être pas. Mais moi, j'ai une cicatrice de bouton ici sur le bord de ma bouche qui ne veut pas partir. Puis un jour, comme ça, j'en ai mis un peu dessus. Puis avant de l'étendre, je me suis dit je vais laisser sécher un peu puis je vais l'étendre après. Fait que je l'ai appliqué, j'ai un petit peu estompé autour. Puis là, j'allais continuer de maquiller le reste de mon visage. Puis quand je suis revenue pour estomper ce qui restait, ben ça paraissait plus. Ça avait comme pénétré avec ma peau, là. On voyait plus mon bouton, puis on voyait plus le produit non plus. C'était vraiment parfait, là. Je pense que c'est vraiment adapté pour mon type de peau, je sais pas, là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous le recommanderais. Mais c'est sûr qu'il est quand même assez cher, là. Je le prendrai en spécial. Il me semble qu'il est vendu plus que $10, là. En tout cas. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis si ça vous intéresse, moi, ma couleur, c'est 210, qui est light. Il y a une teinte plus pâle que ça, puis je pense qu'il y a deux teintes plus foncées. Donc ça pour le produit de maquillage. Ensuite de ça, j'ai un vernis à ongles. Le vernis à ongles, c'est de Revlon. Dans la collection Brilliant Strength. Je sais jamais comment dire ça. Puis, c'est la couleur 220 Provoke. C'est une couleur vraiment, vraiment superbe. Ça ressemble un peu au Tarte Deco de Essie. Mais il s'applique tellement mieux que les vernis de Essie. C'est incroyable. Là. Il s'applique vraiment bien. Il tient bien. La texture est belle. C'est quasiment un fini gel, je trouve. Donc, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ça. Puis, c'est sûr que je vais le porter vraiment là, cet été. Là, vraiment souvent. C'est sûr. Ensuite de ça, j'ai côté vêtements, accessoires, là, je vais tout mettre ça ensemble. C'est des bottillons que j'ai achetés à l'Aubainerie. Ils sont vraiment beaux, là. Je sais pas si on voit bien à la caméra comme ça, je vais en prendre rien qu'un. Dans le fond, c'est comme à semelle compensée, si je peux dire ça de même. Là. En tout cas, le talon plein comme ça, là, mais un peu plus mince ici. En suédine. Puis, je les aime vraiment beaucoup, là, c'est... Je trouve que ça donne un petit côté edgy à toutes les tenues. J'ai porté ça beaucoup avec mes des jeans, évidemment, mais avec des pantalons colorés, mes varmantes, mes pêches. Là, je trouve que ça enlève un peu le côté trop, des fois, trop girly girl, là, trop fleur bleue, là, des fois quand on porte des trucs plus colorés, style pastel ou néon comme ça. Donc, j'aime vraiment porter ça avec mes pantalons colorés. Là, je trouve que c'est vraiment parfait. Puis en plus, là, avec la saison qui est comme entre deux, des fois, je voulais comme pas trop nécessairement être nu-pied dans mes souliers, puis je voulais pas non plus mettre des grosses bottes. Mais des petits bottillons comme ça, c'est vraiment excellent. Là. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un excellent achat. Je pense en plus qu'il m'avait coûté comme 40$. C'est pas très cher. Donc à l'Aubainerie, je fais tout le temps des belles surprises au niveau souliers. Là. Ensuite de ça, mon odeur favorite du mois, c'est une chandelle du Bath & Body Works au surprise surprise. Puis l'odeur, c'est Lilas Blossom ou Lilas en fleurs. C'est là. Puis ça sent vraiment, vraiment le lilas. Mais je trouve que ça sent quand même fort, là, tu sais. Je la laisse pas brûler vraiment longtemps parce que ça sent vraiment beaucoup, là. Mais écoutez, ça sent absolument, totalement, complètement le lilas. Donc si vous aimez cette odeur-là, là, parce que c'est vraiment printanier, je vous recommande vraiment cette chandelle-là. Donc là, j'aurais peut-être une catégorie nourriture que je voudrais rajouter dans mes favoris, mais là, ce mois-ci, on dirait que j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Là. Donc, on va laisser faire la catégorie favoris côté nourriture. Donc, ma dernière catégorie, c'est la catégorie film du mois, parce que j'écoute quand même des films régulièrement. Là. Puis, ce que j'ai écouté qui m'a marqué ce mois-ci, je dirais que c'est Lawless, ou Sans loi en français. C'est avec Shia LaBeouf, le bœuf, peu importe. Là. Tom Hardy, que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis Jessica Chastain, la belle rousse. Donc, dans le fond, c'est l'histoire de... ça se passe dans les années 20, pendant... j'ai comme un blanc, là. La prohibition, c'est ça. Pendant la prohibition, là, quand on n'avait plus le droit de vendre d'alcool aux États-Unis. Je pense que c'est venu ici. Ça s'est rendu jusqu'ici, mais je sais pas si c'est les mêmes années, en tout cas. Bref, c'est pendant la prohibition aux États-Unis. Puis ça se passe dans un village de Virginie où il y a des habitants, dans le fond, qui produisent de la bagosse, là, de l'alambic,
alcoolique. Bref, de l'alcool illégal, là, fait maison. Puis, ben, tout se passe bien, là, ça marchande, tout ça. Puis, il y a un moment donné, il y a un proche, là, le bras droit du procureur de l'État de Virginie, si je ne me trompe pas, qui vient voir les plus gros producteurs d'alambic du village, puis qui leur demande, dans le fond, comme une taxe sur l'argent qu'ils font avec l'alcool produit. Là. Puis eux autres, ils veulent pas, puis ils se tiennent debout, puis en tout cas. Bref. En gros, ça se passe, c'est pas mal l'histoire de ça, là, pendant la Prohibition, puis ça fait changement un peu de les histoires avec Al Capone, là, puis la mafia italienne à Chicago, comme on voit souvent dans les films concernant cette Prohibition-là. Donc moi j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est sûr que, tu sais, oui, c'est un film, je pourrais pas dire qu'il y a full d'action, là, mais il y en a quand même. Mais tu sais, ça fait plus, je sais pas comment expliquer ça. C'est le genre de film que t'aimes plus pour l'ambiance créée autour que nécessairement pour toute l'histoire, là, parce que l'histoire en manée, c'est sûr que les histoires se ressemblent toutes un peu. Bref, si vous aimez ce genre de film-là, là, un peu, je pourrais pas dire western, mais style des années 20 dans un petit village de Virginie pour vous donner une petite idée de l'ambiance, là. Donc je vous recommande fortement. Puis en gros, c'est ça. Donc ce serait ce qui complète mes favoris du mois. Puis, si vous avez aussi fait une vidéo de favoris du mois, vous pouvez me le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de le regarder. Puis, dites-moi, vous, c'est quoi votre favori du mois d'avril? Puis, on va voir, là, je vais regarder c'est quoi vos favoris, puis ça va peut-être me donner des idées, des produits à essayer, des trucs comme ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!